Ça me saoule, sincèrement, ça me saoule, j'en peux plus. Oh, c'est devenu affreux. Ça me fait tellement. Quand est-ce que je serais heureux de voir les matchs du Barça en Liga? Bon sang, on a quitté des 6, des 5 pour perdre contre une équipe en 17 journées n'avait gagné que 3 fois. C'est pas possible. En 17 journées, on a totalisé plus de 50 buts. Record en Europe, jamais réalisé. En 17 matchs, excusez-moi. En 17 matchs, pendant cette période de 17 matchs, on a battu les plus grands d'Europe. On a battu le Real, on a battu le Dortmund, on a battu le Bayern. Et on se fait taper par des équipes insignifiantes. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe? Vraiment, en Liga, qu'est-ce qu'on fout? La compétition la plus complexe, la plus difficile, on chicote les grands. Et lorsqu'on arrive en Liga, un truc qu'on maîtrise parfaitement, on n'arrive pas à faire les choses, les B à bas. C'est pas possible. Je n'arrive vraiment. Alors là, je vais vous dire, j'en peux plus. Je ne prends aucun plaisir à voir nos résultats en Liga. Aucun. En 6 ou 7 matchs, on a une victoire. Une victoire. Mais c'est une bande de clowns, bon sang. Oh. Hier, le Real venait de faire un faux pas. Je me disais que, ok, c'est le moment de finalement les chicoter par la nuque, créer l'écart. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait pire qu'eux. Tandis que l'Atlético vient petit à petit. Aujourd'hui encore, ils ont gagné. Ok, ils ont souffert, ils n'ont pas été brillants. Mais ils ont finalement gagné. À quoi ça sert d'être aussi brillant pendant 90 minutes, de faire des actions exceptionnelles, mais ne pas réussir à marquer un seul but? Sérieux? Oh. Cette équipe me donne des maux de tête en ce moment. Vous n'avez vraiment pas idée. Vraiment pas idée. Je ne peux pas comprendre qu'un match comme celui-ci, qu'on puisse pas... Qu'est-ce que je disais hier? Qu'il ne fallait vraiment pas sous-estimer cette équipe. Heureusement, par rapport au classement, je dirais que Flick ne les a pas sous-estimés. Et tout était fait pour qu'on puisse gagner. Mais ils ont été tellement... Déjà, en début, un manque de concentration. Vous prenez un but en moins de 5 minutes de cette manière. Mais quelle stupidité. Après, le but, je peux comprendre. Ok, vous avez été stupide, ils ont marqué. D'accord. Après, l'équipe n'a plus existé. L'adversaire n'a plus existé pendant les 85 minutes restantes. Donc, pendant 85 minutes, on a marché dessus. On s'est procuré un nombre incalculable d'actions. Je vous parle des actions franches, ok? Pas des actions stupides, mais des actions où tu es face à face avec le gardien, face à face avec le poteau. Mais on a été tellement inefficace que j'ai cru qu'on était le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Désolé pour la balle perdue, mais c'est pas possible qu'on puisse rater autant. Les amis, je vous assure, blague à part, avant même la deuxième période, lorsque Lewandowski venait de rater sa 3e ou 4e action, je me suis dit, on va perdre ce match. Je ne m'attendais même plus à ce qu'on puisse marquer parce que j'ai remarqué, lorsqu'on est mené au score et que Lewandowski est aussi inefficace, on perd les matchs. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Dans tous les cas, il a été tellement inefficace. Lewandowski inefficace. Dani Olmo, n'en parlons plus. Depuis qu'il est revenu de la blessure, en Liga, il ne fout rien. Je ne sais même pas pourquoi il est titularisé en Liga, sincèrement. C'est la méritocratie, ok. Pourquoi on met Daniel Olmo? On n'a personne aussi de mettre à sa place. Je ne sais pas. Mettez De Jong ou mettez n'importe qui. Parce que Olmo, depuis qu'il est revenu de sa blessure, il est vraiment, je dirais même pratiquement inutile. Il a été bon pendant 5 voire 10 minutes sur le terrain où il a réalisé de très bonnes passes, des passes pertinentes. Mais en dehors de cette petite période-là, il a disparu. Les amis, on peut se plaindre de l'arbitrage, mais avant même de parler de l'arbitre ou toutes ses fautes, mais avant même, c'est vraiment, on mérite. Je ne peux pas dire qu'on mérite cette défaite parce qu'on a tout fait pour avoir de bonnes opportunités. Mais être aussi maladroit, c'est pas croyable. Lewandowski, on pouvait le laisser pendant 2 ou 3 siècles sur le terrain, il n'aurait pas marqué. Daniel Olmo, on pouvait l'accorder toute une éternité sur le terrain, il n'aurait pas du tout vu où se trouve le gardien, les filets ou les poteaux. C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut être aussi apeureux aujourd'hui? Un gars qui osait tirer à distance, qui osait prendre des initiatives, aller droit devant le gardien. Aujourd'hui, il n'ose même pas se lancer dans la surface. À aucun moment du match, je l'ai vu réaliser un dribble vers l'avant. Bon sang, qui on a pris? On avait pris Dani Olmo. Je ne sais pas moi, c'est pas un... Ah bon.
Je suis dégoûté, les amis, vraiment dégoûté. Par rapport à ce que le match d'hier, je me suis régalé. En dehors même du score, comme je vous l'ai dit. Le match du Real était plaisant, ils avaient un adversaire. Mais comme hier, je vous ai dit, les Ganes avaient fait souffrir le Real avant que le Real ne marque son premier but. Et même avec nous, je dirais qu'ils ont fait un tout petit peu du fair play. Je vous assure. En première période, j'ai été même choqué qu'on ait réussi à se procurer autant d'opportunités parce que lorsque j'ai vu le match du Real, c'était un vrai boost depuis le début et le Real a souffert. Et je vous l'ai dit lors de la vidéo passée qu'on ne doit surtout pas sous-estimer les Ghanais. J'ai vu le match contre le Real, de quelle manière le Real avait vraiment galéré. Et il fallait attendre la 40 et quelques minutes que 44 ou 43e minute que Kylian Mbappé puisse délivrer le Real. Donc je vous l'avais dit que cette équipe place un boost fort. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on voit? On a réussi à se procurer des occasions et ils ont été de véritables bouchers. Et c'est ce qui m'a énervé parce que j'ai cru. Vous avez remarqué qu'on a même cassé la dent de Fermin Lopez. Le pauvre, il avait un si beau sourire avec une dent cassée. C'est... Bref. Yamal pratiquement blessé. Lewandowski a reçu des coups. Rafinha a des coups de partout. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, monsieur l'arbitre? Qu'est-ce que l'on t'a fait? Devant toi, ils se prennent des coups. Sérieux. Je répète encore. Pour moi, en dehors même de l'erreur d'arbitrage, des soucis de l'arbitre, le résultat, l'arbitre n'a vraiment, en fait, son influence sur le résultat est moindre par rapport à ce que l'on a fait aujourd'hui. Si on n'avait pas réussi à se procurer des occasions, ok, je pouvais davantage taper sur l'arbitre. Mais on a réussi à se procurer des occasions. On a réussi à être devant le gardien, à réaliser des actions vraiment dangereuses. Mais c'est nous-mêmes qui avons été inefficaces. Et c'est ça la vérité. On n'a juste pas été assez adroit pour tuer ce gardien aujourd'hui. Koundé a raté devant le gardien, même si pour moi, du côté du Barça, il est peut-être l'homme du match. Un tout petit peu avec Yamal. Mais Yamal, je pense qu'une fois qu'on l'a pratiquement blessé, je pense qu'il a énormément joué avec la peur parce qu'il n'est pas vraiment allé dans la provocation, dans les dribbles et autres. Il y en avait, mais c'était à peine visible. Tandis qu'avant, il y avait beaucoup plus d'actions dangereuses. Je me dis qu'il avait peut-être peur de se blesser ou qu'on lui fasse du mal. Mais ce qui est normal parce qu'on n'avait pas un arbitre sur le terrain, sincèrement. Je ne veux pas critiquer pour dire qu'il défend une certaine équipe, mais aujourd'hui, les décisions de l'arbitre étaient vraiment choquantes. Je ne comprends pas. Tu es devant le joueur, on le pousse. Avec les deux mains, tu ne siffles pas. Dans la surface, avec les deux mains, tu ne siffles pas. Mais tu vas siffler quelle action finalement? Aucun carton. Il a donné le carton à la 66e minute. Mais c'est choquant. Je n'en peux plus. Mais ce match-ci, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Il y en a eu tellement trop. Tellement trop. Même le match, surtout en première période, c'était tellement haché. Tout le temps, il y avait des fautes, fautes, fautes. Et il ne sifflait pas. Même les journalistes ont commencé à se plaindre pour dire, mais quand est-ce qu'il va siffler? Quand est-ce qu'il va sanctionner? Parce que lorsque tu sanctionnes, c'est un message également que tu envoies, que si vous continuez sur cette voie, voilà ce qui va arriver. Il ne l'a pas fait, évidemment. Même si j'étais à la place de l'adversaire, je vais continuer à le faire. Mais je répète encore, nous avons perdu parce que nous n'avons pas été adroits. Nous n'avons pas été chirurgicaux. Cette équipe qui marquait 50 buts aujourd'hui ne parvient pas à marquer un seul but avec au moins 14 occasions. Des occasions franches, vraiment. Lewandowski a été nul. Olmo, nul. Pour moi, les deux principales personnes qui ont vraiment causé la défaite de cette équipe. En défense, mais lorsque je regarde Baldé, sincèrement, j'avais les mains sur la tête. Je n'ai pas arrêté à penser à Cancelo, sincèrement. Oh, Baldé. Si c'était un jeune joueur dans une autre équipe, j'aurais compris. Si c'est un jeune joueur, par exemple, comme le jeune Hector Ford, je peux comprendre. Il n'a pas énormément de temps de jeu, il vient petit à petit. Mais Baldé, bien qu'il soit jeune, depuis longtemps, il est titularisé au sein du club. Il joue énormément, il a totalisé un nombre incalculable de minutes. Et jusqu'à présent, dans les dernières lignes, il ne s'améliore pas. Ça m'énerve. À quoi ça me sert que tu puisses réaliser toutes ces courses si au bout du compte, tu ne peux pas faire une bonne passe, tu ne peux pas tirer, tu me sers à quoi? Défensivement, tu n'es pas le meilleur dans ce domaine, il faut le dire. C'est vrai que tu viens combler en t'associant peut-être avec un autre défenseur ou en soutenant l'ailier qui est dans ton coin, mais toi, on s'attend à ce que tu puisses faire la différence offensivement. Mais finalement, dans les derniers mètres, dans les dernières lignes, tu ne fais rien de pertinent. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Ils ont gâché ma soirée.
Les amis, en Liga, nous sommes une bande de tocards. Il faut le dire, nous sommes une bande de tocards et on ne mérite même plus cette première place. Atlético, passez, prenez la place. On vous la sert. Sincèrement. On perd contre Leganés. Contre, je sais pas, Mallorca. Les amis, je ne sais même pas si je vous ai salué. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Et ne cassez pas vos écrans, ne pétez pas les câbles. Et si vous êtes de l'équipe voisine, si vous supportez le Real, félicitations à vous. Vous avez encore la possibilité de prendre cette place, de nous dépasser parce que c'est largement mérité. On ne mérite même plus cette première place parce qu'on fait du n'importe quoi. Mais j'espère de tout mon cœur que les voisins, votre prochain match, vous allez vous écraser, que l'on sera en mesure de battre l'Atlético. Parce que ne l'oublions pas. On a 38 points comme l'Atlético en ce moment. Et on va bientôt s'affronter lors du prochain match. Avec le niveau que l'on affiche en Liga en ce moment, je ne suis pas serein. D'un autre côté, je me dis, peut-être que c'est mieux. Ok, il nous faut peut-être se rappeler là parce que si contre les grandes équipes, on est plus fort que les grandes équipes, on arrive à les chicoter, les petites équipes nous font du mal, on les sous-estime tellement trop qu'on nous fait du mal. Peut-être qu'il nous faut ce choc-là avec l'Atlético, une grande équipe, on va dire, en fait, qu'on puisse les battre pour reprendre d'une certaine manière un certain circuit en Liga. Parce que c'est la Liga le problème. En Ligue des Champions, c'est bon, on a trouvé la méthode pour s'en sortir. Mais en Liga, ce n'est vraiment pas bon. En tout cas, le mois de novembre n'était pas bon et le mois de décembre commence mal. Vraiment, ça commence mal. Les amis, on va s'arrêter là parce que je pense qu'il y aura plus de... Je vais plus jeter mon venin sur des gens en ce moment. Je vais m'arrêter là pour ne pas dire de mauvaises choses. Prenez bien soin de vous ainsi que les vôtres et j'espère que votre soirée est meilleure que la mienne. Ciao.